C'est certainement la question qui revient le plus. Comment est-ce que je fixe mes tarifs sur mon offre de community manager? Et aujourd'hui, on va voir ça sur ce document qui est d'ailleurs l'un des documents que l'on donne aux personnes que l'on accompagne au sein de l'accompagnement La Boussole du CM. Donc je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer certains points sur comment fixer ses tarifs parce que c'est l'une des questions qu'on reçoit le plus. Et ce que vous devez comprendre premièrement par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de logique derrière un tarif, hein. Un même produit ou un même service, ça peut être vendu 100 € comme 1000 €. Tout dépend de divers facteurs. Par exemple, quels sont les résultats que vous apportez, quelle est votre valeur perçue par les prospects sur votre marché, à quel point vous êtes bon sur la vente, à qui est-ce que vous vous adressez, etc. On va donner un exemple concret. Imaginons que vous avez défini clairement votre cible et votre offre, vous avez apporté des résultats concluants sur votre marché, vous êtes recommandé et vous êtes une autorité. Vous touchez des entreprises qui ont beaucoup de budget, vous êtes excellent pour vendre cette offre. Là, vous n'aurez pas de mal à vendre cette offre entre 5 000 et 10 000 € par mois, par exemple. Imaginons. Maintenant, on prend cette même offre, avec les mêmes compétences et connaissances, mais dans un autre monde où vous débutez. Vous n'avez pas d'études de cas, vous n'avez pas construit votre image et votre réputation, c'est compliqué pour vous d'accéder à des grosses entreprises, et vous n'êtes pas spécialement bon sur la vente. Là, dans ce cas-là, ça sera compliqué pour vous de vendre ne serait-ce que 1000 € par mois. Et pourtant, l'offre est la même, vous avez les mêmes compétences, et c'est juste le contexte autour qui est différent. Pour vous donner un autre exemple, qui peut plus vous parler peut-être, est-ce que vous iriez acheter un sac à main à 100 000 € si un illustre inconnu vient vous le proposer et que vous ne connaissez pas du tout la marque? J'imagine que non, hein, en imaginant que vous avez les moyens. Pourtant, quand Hermès, ils sortent un sac à 6 chiffres, ils sont en rupture de stock au bout de la première heure. Donc même si le sac de l'inconnu était d'aussi bonne qualité, voire mieux, ils iraient quand même chez Hermès. Je vais vous donner des exemples de CM pour illustrer l'idée, mais c'est vraiment pour que vous compreniez le truc avant qu'on voit comment fixer ses tarifs. Elise, c'était la première CM que j'ai accompagnée. Vous pouvez d'ailleurs voir sur la chaîne YouTube dans la playlist témoignages son témoignage et ses résultats. Et en surfant sur la vague des formats verticaux TikTok et Reels, elle a réussi à faire entrer beaucoup de clients et à générer un revenu que beaucoup de CM lui envieraient. Cependant, comme elle était au début de son activité, elle n'avait pas encore créé tout ce qui pouvait l'asseoir comme une autorité sur ce marché. Et un peu plus tard, il y a une agence avec une grosse réputation dans le domaine qui est venue lui piquer un client. Et en fait, cette agence, elle avait des prix 3 fois plus chers. Mais en plus de ça, ils ont publié 2 fois moins de vidéos, et les vidéos n'étaient pas forcément bien plus qualitatives. Et les résultats du client, ils n'étaient pas forcément meilleurs. Mais comme cette agence avait une grosse influence sur ce marché, qu'ils ont travaillé avec des grosses marques inconnues, connues par exemple, des gens connus, des autorités sur le marché, qu'ils avaient une image de marque travaillée au millimètre près, et certaines personnes préféraient travailler avec eux, même si c'était plus cher, plutôt qu'avec des freelances indépendants qui étaient moins chers et qui faisaient du aussi bon travail. En gros, à travail égal, juste de par la valeur perçue qu'ils avaient sur le marché, ils réussissent à faire venir des clients à eux, même quand ces derniers savent qu'ils pouvaient avoir moins cher ailleurs. Et pour avoir discuté avec d'autres personnes, ça c'est vérifié sur pas mal de thématiques. En agence, par exemple, en agence marketing, il y a des agences qui overprice énormément, qui mettent des gros tarifs, et il y a beaucoup de grosses entreprises qui ont du budget, que ça rassure d'aller vers eux, même s'ils savent qu'ils peuvent avoir la même chose ou mieux ailleurs. Parce qu'ils ont une autorité, ils savent que le travail va être fait, même s'ils payent plus cher. Voilà, et ça se voit beaucoup dans la presta de service. Et là, le travail de l'agence, il était excellent. Cependant, s'il n'avait pas travaillé avec tout le reste autour, s'il n'avait pas tout ça autour, il n'aurait jamais réussi à vendre à ces prix-là. Et nous, en tant qu'être humain, on achète en grande partie sur la valeur perçue que l'on a d'une entreprise. Regarde, Louis Vuitton, pour revenir sur tout ce qui est maroquinerie, sac, tout ça, c'est pas les meilleurs, c'est connu dans le secteur. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent que pour le prix, vous pouvez avoir beaucoup mieux. Il y a de bien meilleures qualités. Pourtant, c'est ceux qui vendent le plus. Aucune autre marque n'a aussi forte valeur perçue qu'eux. Donc, c'est eux qui raflent la mise. Donc, plus que la qualité de l'offre, votre valeur perçue ainsi que votre notoriété vont venir grandement aider la vente de vos services. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Nous-mêmes, dans notre comportement au quotidien, on achète sur ces facteurs-là. On n'achète pas toujours la meilleure qualité pour le meilleur prix. Malheureusement, on est très influencé par la valeur perçue qu'on a des choses. J'ai eu des retours d'histoire pour revenir là-dessus, où des personnes rencontrent des entrepreneurs qui travaillent avec des agences qui facturent des sommes importantes pour des tâches pas si incroyables que ça. Mais comme ils sont dans des réseaux d'entreprises, ils ont des recommandations
et qu'ils ont une valeur perçue forte aux yeux de ces dernières, eh bien, certaines grosses boîtes les choisissent. Et vous comprenez donc qu'avoir une bonne offre, c'est une chose, avoir le reste en est une autre quand on débute. Donc, l'objectif, c'est donc d'arriver à développer tout cela avec le temps, mais vous en faites pas, parce que là, ça peut démoraliser de voir ça. Vous pouvez très bien vivre de votre activité SEM sans tout ça. Hein, encore une fois, je parle d'un idéal. C'est également important pour comprendre que vouloir à tout prix mettre un prix sur une offre, ça n'a pas de sens. C'est pas un service égal un prix. C'est plein de facteurs qui entrent en compte et qui peuvent changer ça. Donc, comme on l'a vu dans la partie sur l'offre, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sortie là-dessus juste avant. Je vous conseille de la faire la plus complète possible. Hein. Évitez les packs, créez-en une offre qui apporte le plus de résultats possible pour votre cible. Ça, on en a déjà parlé. Et cette offre, une fois en place, vous allez y mettre un prix dessus. Il y a plusieurs façons de facturer. Le taux horaire. Alors là, je suis pas fan parce que souvent c'est un truc sur lequel vous allez vous faire négocier. Le client n'a pas la preuve que vous passez le temps que vous dites que vous avez passé sur l'offre. Hein. Il peut se dire, ah, il m'a facturé 3 heures, peut-être qu'il en a passé qu'une. Voilà. Le TJM, c'est la même chose mais en moins compréhensible. Quand on commence, on voit des gens, ah, j'ai un taux journalier moyen de 300 euros. Bon, on comprend pas trop ce que ça veut dire. L'abonnement fixe, moi c'est ce que je conseille. Voilà, par exemple, votre prestation elle est à 1000 euros par mois. Peu importe le temps que vous y passez, ce que vous faites, c'est un prix fixe. Et le variable, c'est intéressant, mais que quand vous serez expérimenté sur certains clients, faut pas se rater, il faut que ce soit intéressant pour vous. Il faut que ce soit vraiment gagnant-gagnant. Mais si par exemple vous travaillez à, je sais pas moi, vous prenez 15% du variable sur ce que vous apportez en vente à la personne grâce aux réseaux sociaux, il y a des mondes où des fois c'est super intéressant. Moi j'ai déjà fait, mais on le fait pas sur n'importe qui, n'importe comment, et faut vraiment être vraiment sûr de son offre et de ses compétences. Donc au début c'est un peu plus compliqué. Moi je recommande toujours l'abonnement fixe. Ou alors si vous voulez avoir un repère, faites du taux horaire, mais ne le donnez pas au client. Faites juste un taux horaire pour vous y retrouver, et ensuite vous le transformez en abonnement fixe. Par exemple, si vous savez que votre taux horaire sur la mission du client à la fin, ça vous rapporte, je sais pas moi, 1000 euros par mois, vous mettez un abonnement fixe au client à 1000 euros par mois. Vous, en termes de taux horaire, vous vous y retrouvez, mais vous dites pas au client que c'est 1000 euros par mois parce que vous êtes à temps de l'heure. Voilà. Parce que après, le client, il peut venir vous négocier bêtement en essayant d'enlever des heures, des conneries comme ça. Et moi, c'est pas ce que je vous conseille. Quand vous débutez, ne vous mettez pas la pression sur le prix. Concentrez-vous sur trouver des clients pour vous exercer à avoir vos premiers résultats. Ça, c'est le plus important. Parce que des fois, on a des personnes en accompagnement qui arrivent et qui nous disent « Ouais, moi, je travaille pas en dessous de 2000 euros par mois pour une offre, nanana. » Mais c'est des personnes qui ont zéro compétence, qui débutent, ils ne sont personne et ils veulent déjà des pricing de personnes avancées. Donc, c'est bien beau, mais si tu n'as pas le réseau ou la recommandation ou les compétences, c'est voué à l'échec. Donc, prenez un prix qui vous convient, celui avec lequel vous êtes à l'aise et testez votre offre comme ça. En ce qui concerne le gratuit, au début, je trouve ça très intéressant si vous êtes prêt à le faire. Toutefois, faites très attention sur qui vous tombez. Il y a des personnes qui peuvent abuser et vous jeter comme des serviettes sales quand vous passerez en payant. Donc faites attention, il y a beaucoup de personnes qui auront également une valeur perçue du gratuit qui est très faible et penseront que vous n'allez pas faire du travail sérieux. Donc l'idée du gratuit est soit de continuer en payant avec le même client, soit d'avoir des résultats afin d'avoir une étude de cas à la fin. Voilà, un témoignage de la personne, et les deux si possible. Si vous avez des proches à qui en proposer, c'est parfait car au moins vous saurez à qui vous avez affaire. Ça c'est bien, moi c'est ce que j'avais fait au début, hein, des amis ou des personnes, voilà, je leur proposais du gratuit pour m'entraîner, ça c'est intéressant. Comme vous le constaterez une fois sur le terrain, beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas spécialement bienveillants, hein, ce qui les intéresse c'est d'avoir de la main-d'œuvre pas chère, en espérant bien sûr avoir des résultats. On peut pas toujours les reconnaître à l'avance, mais quand vous demandez quel est leur budget, qu'ils vous répondent un truc du genre 100 ou 200 euros, fuyez, hein, parce que franchement ça vaut pas le coup. Car même en gratuit, vous ne les voulez pas comme personne, car elles sont capables de vous faire des reproches même en gratuit. Hein. Vraiment, il y en a, en fait, ils veulent des Ferrari pour le prix d'une Dacia. Ça, c'est très récurrent, donc faites attention à vous par rapport à ça. Vous pouvez quand même proposer du payant et enchaîner sur du gratuit si vous désirez vraiment travailler avec la personne, à vous de voir. Hein. Par exemple, la personne en payant, c'est compliqué pour le moment, mais vous sentez qu'elle est bienveillante et que ça peut le faire, vous pouvez lui proposer une période gratuite et quand elle aura le budget, continue en payant. Ça se fait, il y a des personnes qui le font. À vous de voir en fonction des opportunités que vous avez. Maintenant, si on doit passer au concret, si vous voulez des chiffres, je vais vous en donner.
les prix sont par mois et par client. Donc moi, de ce que j'ai vu en moyenne sur le marché, en dessous de 500 € par mois, généralement, c'est soit des débutants complets ou des gens qui font des toutes petites prestats un peu de commodité, soit des francophones d'Afrique, donc Madagascar, Bénin, qui ont des coûts de la vie très faibles, donc qui peuvent travailler pour vraiment pas cher. Donc ça, c'est une zone de prix où en plus de ça, les clients sont pas forcément très intéressants. C'est la zone, voilà, si vous n'avez pas le choix au début, vous pouvez y être, mais c'est pas ce que je recommande. Et la zone que je trouve intéressante quand on débute, c'est entre 500 et 1000 € par mois. Je trouve que c'est un peu la moyenne des CM de ce que j'ai observé. Et c'est un prix qui passe avec la plupart des clients. Moi, je conseille de laisser tomber quand une personne vous dit que c'est trop élevé, parce qu'une personne qui a une entreprise, 500 à 1000 € par mois sur la com de ses réseaux sociaux, c'est censé être vraiment pas beaucoup. Tu as une entreprise qui tourne, balancer 500 à 1000 € par mois sur de la prestation de service, c'est pas censé te faire boiter, être cher. C'est pas censé être des grosses sommes qui te gênent. Si tu as une entreprise et que ça te gêne, ce genre de somme, c'est que vous faites face à quelqu'un qui a du mal à vivre certainement, donc c'est pas vraiment la peine. Ensuite, entre 1000 et 2000 € par mois, on touche une cible avec plus de budget et qui veut avoir des résultats vraiment concrets et qui a une confiance en votre expertise. Là, généralement, vous avez déjà un peu plus d'études de cas, vous arrivez à toucher des clients avec un peu plus d'argent, un peu plus avancé. C'est intéressant également ici, mais c'est rare que des débutants arrivent à aller sur ces prix-là, à part des personnes qui ont du réseau, ou, voilà, parce que généralement, c'est pas évident de trouver des clients qui mettent ce prix. Si en plus vous n'êtes pas encore trop compétent, c'est pas le plus évident, mais c'est pas impossible. Et ensuite, à plus de 2000 € par mois et des milliers d'euros par mois, quoi. C'est une cible avec du gros budget, il faut de bons résultats, faut être très confiant, être bon dans la vente, enfin, faut un peu tout. En fait, là, il vous faut tout ce qu'on a vu au tout début. Voilà, tous les éléments pour arriver à vendre à ces prix-là. Sinon, c'est assez compliqué, notamment en France, où les gens, bah voilà, c'est surtout la période actuelle, ils ont un peu moins d'argent. Donc, si vous voulez vendre à ces prix-là, il faut vraiment être bon sur tous les points et surtout avoir les clients adéquats pour vendre à ces prix-là. Sûr que ce n'est pas les petits commerçants du coin qui peinent à vivre qui vont vous payer ces sommes-là. Donc ça, c'est une énorme généralité qu'on a fait là. C'est pas impossible de vendre à 2000 € si vous débutez, tout comme des personnes compétentes qui abattent un travail monstre se font exploiter à moins de 500 € par mois. Il y a de tout. C'est pour vous donner juste une idée. Comme je sais que souvent les gens auraient sur leur faim en ce qui concerne les prix, parce qu'on leur dit souvent bah ça dépend, nanana, je préférais vous donner des chiffres de ce que moi j'ai observé. Donc vous pouvez également définir votre prix avec un calcul simple, en vous posant deux questions. Faites ce calcul maintenant, vous mettez sur stop, vous faites ce calcul. Pour atteindre votre objectif financier, par exemple 2500 € par mois, combien de clients maximum est-ce que vous pouvez accompagner? Si la réponse est 5, j'ai pas mis 5 au hasard pour avoir travaillé au début tout seul en faisant des prestations complètes. À partir de 5, c'est très compliqué de prendre plus de personnes que ça. Pour moi, 4-5, ça commence à être le max tout seul. Quand vous voyez des personnes qui vous disent « Ouais, moi en CM, je gère 20 clients solo », bah c'est sûr que si tu leur fais un post par semaine sur Canva en 5 minutes, oui tu peux. Sur des prestations complètes vraiment où tu te la donnes et tu vas apporter du résultat, 5 clients c'est déjà costaud. Donc imaginons que vous allez accueillir 5 clients maximum et que vous proposez un prix à 500 € par mois. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Voilà, mes premières prestations, c'était 500 balles par mois. Et déjà, 5 clients à 500 € par mois, bah, c'est pas ultra dur à trouver, parce que 500 € par mois, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont ce budget-là. Si vous travaillez seul, bah, c'est 500 € dans votre poche. Vous avez peut-être quelques frais Canva, tout ça, mais voilà. Et du coup, bah, ça fait 5 fois 500, bah, ça fait 2500. Voilà, vous savez qu'il vous faut 2500 pour... Enfin, il vous fait 5 clients à 500 € pour arriver à 2500 €. Pour ce qui est du taux horaire moyen et du TJM, voici les stats en moyenne. Un taux horaire entre 30 et 60 € de ce qu'on voit en moyenne des freelances et taux journalier entre 400 et 500. Mais comme je disais, c'est préférable de faire un pack complet dans lequel vous vous y retrouvez en termes de temps et d'énergie, où il y a le moins de points de négociation. Je vois le prix, moi, comme une voiture, en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, imaginez que vous arrivez chez le concessionnaire automobile le plus proche de chez vous, que vous voyez une voiture qui vous plaît, et vous demandez des renseignements au vendeur. Vous montez dedans, le prix de la voiture est de 20 000 €. Est-ce que vous tentez de faire baisser le prix? Pour tenter de faire baisser le prix, vous allez demander au vendeur d'enlever les sièges derrière, la boîte à gants, la radio, car vous ne vous en servez pas, et que donc faut baisser le prix. Il y a peu de chances que le mec il dise oui. Donc
vu que vous savez que c'est pas possible, que la voiture elle est en entière, ben vous allez la prendre, comme ça, hein, alors il y a les options évidemment, mais vous avez compris l'idée. Vous aurez rien de moins, hein, vous pourrez pas négocier en enlevant des choses. Eh bien, c'est pareil pour l'offre. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois la chose. C'est que vous n'allez pas enlever des prestations qui seront importantes pour des résultats alors que vous savez que c'est tout ça qui crée le résultat, c'est l'offre complète, hein. Les clients ne s'en rendent pas compte, mais ils se tirent une balle dans le pied en faisant ça. Le truc, c'est que les prix par pack, par taux horaire, ben, c'est la porte ouverte à la négociation. Et avec une offre complète non modifiable, vous créez davantage une armure contre ce genre de choses. Et en plus de ça, ben, le client ne se tire pas une balle dans le pied en choisissant des choses, des prestations qui vont lui apporter moins de résultats. Donc vous avez le meilleur des deux mondes. Alors savoir fixer ses tarifs, c'est super et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Mais si vous voulez vraiment développer votre activité de CM avec succès, je vous invite à aller voir cette formation complète de 3 heures pour développer avec succès votre activité de CM.